Bonjour, ici Al Drapeau. C'est bon ça? Ouais, ben... Bonjour, ici Al Drapeau, homme orchestre pour le show du nord du lac. C'est bon ça? Ouais. C'est bon. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Moi, la musique, ça a commencé avec ma grand-mère qui s'appelle Georgette Tremblay, qui, elle connaît à peu près toutes les chansons de folklore. Puis aussi avec les chants religieux à l'église de Normandin. Puis ensuite, ça a continué avec les groupes que mon frère écoutait. Puis le premier spectacle que j'ai vu, c'est au Festival Weston. Un groupe qui s'appelait Les Saucisses Fumées Satanées. J'ai acheté ma première guitare avant l'âge de 16 ans parce que j'ai commencé à travailler à 16 ans dans des restos. Alors, je l'ai acheté vers 15 ou 14 ans. J'avais acheté une guitare à 14 ans, mais c'était impossible de jouer dessus. J'ai commencé à 15 ans. J'ai acheté ma première guitare électrique. Puis, je jouais de la musique plus rock et punk. Puis, ça a été ça environ 2 ans. Ensuite, j'ai commencé le blues vers 18-19 ans. Puis, depuis ce temps-là, je joue de la musique acoustique. Électrifiée, mais surtout acoustique. Al Drapeau, c'est un projet solo de chansons dans ma langue maternelle qui est le français, qui parle et qui s'inspire de sujets qui ont trait avec notre culture du nord du lac, ce qui implique des chansons comme Gars de la campagne, là, une de mes connues, que je raconte un peu des mœurs puis des grands traits de notre culture. Alors, comme les bleuetteux qui parlent d'aller cueillir des bleuets dans le nord du lac Saint-Jean, là, à Girardville, admettons. C'est aussi j'ai une chanson qui s'appelle Ma grand-mère. C'est comme un éloge aux réalisations de nos grands-mères qui ont eu des grandes familles. C'est un peu mégalomane de penser que j'étais un petit peu un ethnologue de notre vécu au Lac-Saint-Jean, un peu un sociologue. Aussi à travers quand je vais voir dans plusieurs villes puis des petits villages, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces régions-là. Puis, donc c'est ça, Al Drapeau. C'est comme un portrait de qui on est, de qu'est-ce qu'on a été. Des fois, ça m'arrive de jouer pour 200 personnes, admettons, dans certains festivals ou dans certains bars. Mais souvent, je fais des petites salles, puis j'essaie de... Al Drapeau, j'essaie de je suis un peu comme un Don Quichotte, là. J'essaie de faire vivre la petite culture, admettons, là, qui est locale. Une main d'applaudissement pour Al Drapeau. Alexandre Drapeau. Alors, un petit mot sur Monsieur Al Drapeau. Il réunit la culture populaire à la musique classique. Il n'y a que la musique du cœur qui ne lasse point d'intelligence. Ça, c'est pas moi qui ai écrit ça. Je tiens tout de suite à vous le dire, parce que c'est quand même intelligent, un peu éducatif. Est-ce que c'est toi? C'est la culture populaire à la culture classique. Oui, la culture populaire à la musique classique que j'ai écrit. Ah, mais c'est culture populaire à la culture classique. À la culture classique. Alors, je répète. Al Drapeau réunit la culture populaire à la culture classique. Il n'y a que la musique du cœur qui ne lasse point d'intelligence. Encore une fois. Al Drapeau réunit la culture populaire à la culture classique. Il n'y a que la musique du cœur qui ne lasse point d'intelligence. Alors, Al Drapeau. Non. Alors nous aurons le plaisir, la joie
de découvrir pour certains, sinon de réentendre Alexandre Drapeau, natif d'ici, hein, si je ne m'abuse, ou du moins de sa guitare. De la rue? La rue Amel! La rue Amel! Voilà. Il est vraiment pas très loin, ça. En tout cas, souvent on se crie là-bas. La rue Amel! Allez! Bon. Bon, j'ai-tu d'autres choses à dire, moi, là? Ça a l'air de bien aller. En tout cas, vous autres, ça va bien? Hey. Est-ce que vous suivez un peu la télé communautaire? Oui, vraiment par applaudissement. Qui suit la télé communautaire? Okay. Qui ne suit pas du tout la télé communautaire? Oh, on a des gens très fiers à part de ça. En tout cas, merci de nous encourager. C'est un peu dans le vide pour toi, en tout cas. Mais à partir de maintenant, je te conseille vraiment d'y aller, fortement. Et juste comme ça, quelle est votre émission préférée à la télé communautaire? La vie active? OK. Est-ce qu'on a une émission vraiment, là, coup de cœur? Ou du moins une personnalité? Ah, OK. On a Jacob, on adore Jacob Lévesque. Jacob Lévesque, qui maintenant est passé à la puberté. On est très heureux pour lui. On est content que tu grandisses encore un peu, Jacob. C'est tout en amitié. Alors, on me dit qu'on est prêt. Pas moi. Alors, non. Alors, sur ce, assez de préambule maintenant. Une bonne main d'applaudissement pour Al Drapeau. Bon, je vais commencer avec une chanson, ça s'appelle Gars de la campagne. Sûrement que vous la connaissez, je vais jouer des tonnes rodées. Les gros 4 roues, ça passe partout. Les vannes de bois, c'est pour le 2x3. Du stationnement, autant que d'habitants. Les grands jardins, pour faire pousser des cossins. Moi, je suis un gars de la campagne, wow! C'est pas que la ville a fait pas mon affaire. Je te dirais même qu'en ville, y a du fun à se faire. Les grosses veillées pour aller danser. 10 000 loyers pour aller dans de crècher. Moi, j'ai un gars de la campagne. Un gars de la campagne. Ruralité, y a rien de plus branché, y a rien de plus social que la vie régionale. Les longues distances, les sorties du dimanche, la solitude crasse et puis les fusées de chasse. Moi je suis un gars de la campagne, un gars de la campagne, un gars de la campagne, un gars de la campagne. Je me débrouille en mécanique, j'écoute du caillouche en prenant ma douche. Je connais plein de monde, quand je lui parle, il me répond. Ça fait que c'est ça qui est ça, on s'en reverra, on s'en reverra, moi je suis un gars de la campagne, un gars de la campagne, exilé, un gars de la campagne.
c'est un gars de la campagne. Je suis un gars de party qui sait où aller. Oh, pour sortir, pour veiller, pour aller rencontrer. Oh, le beau monde, les jeunesses, les coureux de kermesse, la clientèle habituelle de nos ports, de nos hôtels. Je suis un... On pourrait le faire au film là. Je suis une fille de party qui a de quoi fêter. Oh, du dimanche au samedi, avec au port d'amis. On tape des mains, ouais, ouais. Peu importe les circonstances, oh yeah. J'en profite, je crée ma chance. Solo de drame. De party, galamment habillé. Oh, peu importe les circonstances, ça je l'ai dit, mais je crée ma chance. Je jase de tout, même si je m'en fous. Je suis au rendez-vous, oh, très courtois, presque éloquent. Je veux clopin, clopin. Juste pour s'amuser, là, on va y aller vite. Al Drapeau, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un anti-star. C'est que oui, j'endosse le côté artiste, je l'assume. Sans mettre une barrière avec le public quand même, j'essaie de porter le côté poésie avec fierté. T'sais. Un spectacle dans le drapeau, ça va être de la gamme de blues, de la guitare blues, Delta qu'ils appellent là, du sud des États-Unis. Ça va être un peu de bluegrass, toujours des guitares acoustiques, amplifiées. Je passe ça dans un ampli. C'est de l'harmonica, du kazoo. Puis souvent, étant donné que je suis un homme orchestre, comme on a dit au début de l'entrevue, ça va être des rythmes en 4/4 ou en 2/4. Tout-ta, ou pou, 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 pou. C'est comme du country, du blues. Ça va être drôle d'entendre pou, 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 pou. J'ai quand même une bonne maîtrise de la guitare, là, je pense, avec les années. Puis le chant, ben, c'est blues. Là. Mais en même temps, c'est chansons. De la chanson française mélangée avec le blues des États-Unis, puis le country des États-Unis. Puis avec plus le Québec vieillit à travers les décennies, tout ça, plus on finit qu'à avoir notre propre culture aussi, qui est justement la chanson blues à accent française. Un peu comme
Ben, Félix Leclerc, puis Gaston Mandeville, qui a écrit Le gars dans le bas du fleuve. Il y a Plume la Traverse aussi qui a ouvert la voie à ça, le blues francophone. Puis, c'est ça, un show de le drapeau. Ah, puis des fois, ça finit avec un solo de guitare électrique à la Kurt Cobain, qui est un grand de la musique quand même folk, là, alternative. C'est ça qui est plaisant, qui est agréable là, de faire des petites salles, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Tandis que si on fait des grands spectacles, le producteur s'attend quand même que ça reste peut-être des fois un peu plus dans les normes, dans la boîte. Donc, souvent, je dis un spectacle dans le drapeau, c'est expérimental. Puis au Québec, on aime beaucoup l'absurde. Hein? Beaucoup de cynisme. Ah, mais merci d'être là, tout le monde. Hein. Non, mais ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Comme Caillou, je te disais. Y a-tu des cueilleux de bleuets sauvages ici? Vive le 115! Quand tu lâches ta job, parce que t'es trop saut. Tu sautes dans ton char, tu te montes dans la nord, prends ton pack sac, viens au beluet. Une remarque, bon tabac. Au mois d'août, oh, quand tu lâches ta job, parce que t'es trop sous, tu sautes dans ton char, tu montes dans la nord, prends ton pack, ça vient au bleuet, monte ta basse slack, rendu en haut, dans les montagnes, dans les montagnes, rendu en haut. Là tu cherches le beluet, on t'avait dit qu'il y en avait, ben oui y'en a, mais il est caché quelque part par là. Décourage-toi pas, même si qu'il mouille, même si qu'il pleut, même si tu pues, qu'il y a de la mouche, fais-toi-en pas. Puis partage ton beluet comme un démon dans la forêt, en chantant, c'est plaisant le bon vieux temps. Oh, les beluetteurs sont pas du monde, c'est une race de monde. Les beluetteurs, et courent les bois en sauvage, le soir sont sages comme des images. Un peu de fumage, pas de boisson, un petit peu de boisson, rien du canard. C'est vrai, pas de fumage, pas de boisson, rien du canard. C'est une fiction, celle-là. Yodeling. Là, en ce moment, j'essaie de me documenter beaucoup, là, de découvrir plus en profondeur l'histoire de la musique au Québec. Là. Justement, je citais Gaston Mandeville, qui a écrit Le gars dans le bas du fleuve. Puis Jerry Joly, qui a écrit Mille après mille, quand même des belles chansons.
Laurence Lepage qui a écrit Mon vieux François. Alors, c'est toutes des chansons qui parlent de l'histoire du Québec. Même 1000 après 1000, hein, ça la raconte quand même. Puis, j'essaie de comprendre plus l'histoire de la musique au Québec. Puis même, je passe par l'histoire du cinéma aussi. Comme avec Pierre Perrault qui a filmé les gens de l'Abitibi, puis de l'île aux Coudres, puis Denis Arcand qui est un intellectuel vraiment qui a une bonne profondeur, qui a une bonne connaissance de l'histoire. Alors, mon projet, je pense que la première partie, mon œuvre de jeunesse, qui est allée de... Le gros de la composition s'est étalé de 22 à 30. Alors, de maintenant, que je suis rendu un peu plus début trentaine, jusqu'à, mettons, peu importe, ça va être d'aller plus loin, mais d'une façon plus érudite. Alors, je ne sais pas combien de chansons je vais écrire, sûrement moins que j'ai déjà écrit, mais je veux que ça soit... mon œuvre soit moins lyrique, plus cynique, plus historique, plus un portrait de qui on est. Ouais. Bon Dieu, il va falloir que tu coupes. Alors, on a 6 minutes encore. On essaye-tu celle-là? Bon, mais moi, j'ai pas d'horloge. Je sais qu'on c'est 15 minutes chaque. Fait que je vais en faire une petite dernière. Puis j'aurais eu bien de l'agrément. Le 1er septembre, là, venez nous voir, venez me voir jouer au Coureur des Bois. Ah ouais, ben ouais. OK. Parfait, Charles. Alors, une petite chanson révoltée. Vie de martyr. Tout le monde est heureux, c'en est un vrai complot. Je voudrais ben être comme eux, sans sentir ça sonne faux. Mais quand je pense à l'Afrique, puis à ceux qui l'exploitent, puis quand je vois ben qu'ici, on n'est pas tous dans Watt, je me dis que... C'est une vie à se débattre, comme un diable dans l'eau bénite. Une vie de psychopathe, attachée à un peu vite. Une vie de pauvreté, à roter de la misère. C'en est une calamité, j'arrive à peine à y croire. C'est une vie de martyr. C'est une vie qui est pas aimée. Micro-ondes, à manger du réchauffé. Une vie à chercher une blonde sans jamais la trouver. Une vie à coucher dehors, puis à vendre des bouteilles. Une vie à traîner des bords sans jamais voir de toile. C'est une vie de martyr.
C'est une vie qui est pas une vie. Une vie à passer tout seul avec un chien ou un chat. Une vie passée dans le deuil, perdue dans le centre de chat. Une vie de cuisinier, passée à reculons. Une vie passée pressée. C'est une vie de martyr. C'est une vie qui est pas une vie. Bon, c'était tout pour moi. Un petit solo, puis je vous dis bye bye. Attends un petit peu, on va pas encore jouer mon solo. Un petit peu plus. Émission spéciale.